Nous sommes bel et bien sûr, le Congo est à nous et à vous tous qui êtes en ce moment connectés. Nous vous disons merci de votre disponibilité. Chers amis, aujourd'hui c'était une journée pas comme les autres où Joseph Kabila a senti la chaleur monter des cheveux jusqu'aux orteils. Il a compris qu'il y a un temps pour tout, un temps pour dominer, brutaliser, tuer, massacrer les Congolais, brûler les militants dans leur permanence, un temps aussi pour faire face à la justice, une justice internationale où tu seras loin de ta femme, loin de tes enfants. Kabila s'est réalisé aujourd'hui que les choses de ce monde sont éphémères. Bien Mouchia wa Mouchia, Joseph Kabila, je te le disais, j'étais en jeûne et prière pendant plus de 4 ans. J'avais laissé ma barbe, mes cheveux, juste pour la cause du Congo. Je dis, si tu y es fort, tu vas régner sur le Congo. Mais si moi je suis fort, en Dieu, tu vas quitter ce pays-là. Tu vas quitter le pouvoir. Et au bout de 4 ans, Dieu a exaucé la prière. Il a libéré le Congo. Joseph Kabila a compris aujourd'hui que les temps ont changé. Le rapport mapping, Félix Tshisekedi est parti en Belgique la dernière fois. Il a rencontré les membres du bureau du procureur de la CPI. Il était avec les membres du département d'État, les membres de la sécurité américaine. Il y a eu beaucoup qui étaient déjà faits à ce niveau-là. Et la France, au début de l'année passée, la France avait déjà initié ce projet de la création d'un tribunal pour les crimes commis en RDC. La France a influencé tous les pays européens et les diplomates européens au Conseil de sécurité avaient soutenu, avaient même demandé l'appui de tous les pays pour soutenir ce projet visant à créer un tribunal spécial pour le Congo. Il y avait un rapport de plus de 600 pages qui avait documenté tous les crimes commis sur le sol congolais. Depuis la période pré-attaque du Zaïre, c'est-à-dire après l'assassinat du président rwandais Habyarimana. Depuis cette époque-là, jusqu'en 2003. Donc, tous les criminels aujourd'hui, ils ont compris quand Roger Lumbala s'est retrouvé arrêté en France, ils ont compris que les mécanismes que le docteur Mukwege demandait, ce mécanisme s'est déjà mis en activité sans que les auteurs soient au courant. Donc Roubero, tel qu'il est là en Afrique du Sud, admettons qu'il est malade, il va se retrouver pris dans son brancard, dans l'avion médicalisé vers la CPI.
tous ces groupes de criminels, le temps est arrivé où ils doivent payer. Le pays a été dédié à Dieu. Nous avons prié presque chaque mois. Nous avons 3 jours de prière pour le Congo. Bukishi. Tupaka Bukishi Bwanzambi. Tuwele munkindi ya Nzambi. Tokoti na bonganga ya Nzambe yo Rwandais. Nous allons utiliser notre Ubwenge. Ubwenge, c'est le diable, c'est les mensonges, la manipulation. Nous n'utilisons pas ces choses-là. Nous comptons sur l'Éternel des armées. Nous comptons sur le Dieu qui a sorti Abraham de son pays, qui l'a amené vers le pays que lui-même, l'Éternel, avait prévu pour lui donner. Nous avons un Dieu. La preuve est là. C'est terminé. J'ai vu Kabila terminer sa course dans un ravin. L'affaire terminée. Le Seigneur m'a montré. Je vous en ai parlé. Ceux qui se lèvent contre moi, ils risquent de combattre Dieu. Ils risquent de combattre contre Dieu. Parce que ce que j'ai fait, je l'ai fait au nom de Dieu. Je l'ai fait pour mon pays. Si vous vous levez, vous pensez me combattre, vous pensez m'insulter, vous pensez ternir mon image, vous risquez de vous retrouver face à Dieu. Dieu m'a montré la fin de Kabila et la fin de tous les Rwandais dans un rêve. Je vous en ai parlé. Ce qui se passe devant nous, c'est l'histoire du Congo qui est en train d'être écrite. J'ai seulement besoin un peu du temps pour retrouver toutes mes émissions de 4 semaines au mois d'octobre-novembre 2018. Ces émissions-là c'est même le fondement de tout ce que nous faisons maintenant. Parce que les bases ont été jetées. Nous avons enseigné, nous avons prié, nous avons enseigné, nous avons prié pendant 4 semaines. Et Dieu a opéré. Les derniers jours, je me rappelle, nous avons demandé que l'armée céleste descende. Même Koulon, même Nzambi, pour que ça. Masala Moujoul. Fais descendre ton armée sur cette nation-là. Que tous ceux qui sont en train de nous compliquer la tâche aujourd'hui, qu'ils ne dorment pas, qu'ils n'aient pas sommeil, que Kagame n'ait plus la paix, qu'il n'ait plus le sommeil, Kabila n'ait plus le sommeil, que tous ceux qui sont en train de compliquer la vie des Congolais, ceux qui ont touché au sang des Congolais, qu'ils ne vivent plus en paix. Est-ce que ce n'est pas arrivé? Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas? Ces membres du FCC, ils vont partout maintenant. Ils sont partout. Ils se sont réunis à plusieurs endroits. Sans succès, Kabila a quitté Kinshasa dans des conditions humiliantes. Tout le monde a vu l'homme qui a régné sur ce pays-là, qui venait, qui marchait, qui sentait que les Congolais n'ont pas de valeur. Ah, Nzambi, Wany. Kabila a vidé la substance de l'homme congolais. Tous les professeurs d'université clochardisaient, vous voyez des gens en train de s'incliner devant cet homme. Zambe Amawa. Zambe Amawa.
Le Seigneur n'abandonne pas ceux qui lui appartiennent. Nous sommes une nation qui a des promesses de Dieu. Le Seigneur ne tardera pas à faire jaillir sa lumière sur le pays. Ce qui se passe, vous voyez le président Tshisekedi en train de danser. Vous croyez que c'est un hasard? Non. Vous avez vu ça où? Dans quel pays? Vous avez vu un président faire ça? Prier pour cette nation, sa nation? Oh. Les gens qui n'ont pas encore compris, je vous prie de demander à Dieu le discernement, de comprendre ce qui se passe dans le pays. Au lieu de s'opposer, au lieu de s'attaquer à ce que Dieu est en train de faire, vous risquez de combattre contre Dieu. Le Congo, ça sera difficile maintenant. Parce que si sur le plan spirituel, vous n'êtes pas à notre diapason, vous ne ferez rien. Il faut vibrer à notre diapason pour arriver à réussir. Mais les Kagame et tous les autres là sont petits comme ça spirituellement. Ils sont en bas, dans les moins spirituels. Nous sommes dans les plus spirituels. Moins spirituel, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vous arrivez au point zéro du spiritualisme. Vous entrez dans la partie négative du spiritualisme là. Là où le diable règne, c'est là où ils sont. Nous sommes dans le spiritualisme du côté positif, là où Dieu se trouve. Et nous montons chaque jour, nous continuons à monter. Et c'est difficile. C'est ce que vous voyez là. Même dans leur monde là, ils les regardent, ils voient très loin. Comme à l'époque on disait, vous entrez pour tuer Tshisekedi père. Vous trouvez 50 Tshisekedi assis. Vous ne savez pas quel est le vrai Tshisekedi. Cet effet s'est reproduit chez Tshisekedi fils. Ces gens-là ont tenté, même les gardes du corps qui sont autour du président, ont déjà tenté. Mais ils se sont retrouvés, soit l'arme ne tire pas, soit avant de faire quelque chose, quelqu'un est entré. Ne pensez pas que les 2 ans, ici, Tshisekedi était en sécurité. Non! Il était en insécurité. On a tué presque 70% des hommes qui étaient autour de lui. 70% des gens qui étaient sûrs qui pouvaient lui apporter une valeur ajoutée dans sa politique et dans sa stratégie. Les gens méchants qui étaient dans le monde des ténèbres ont vu, ils disent, ce sont ces gens-là qui peuvent l'aider. Dit, dégagez-les. Vous pensez que Tshisekedi n'a pas été attaqué? Il a été plusieurs fois attaqué, mais ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que l'homme dormait par terre. Tshisekedi que vous voyez à la télé, l'homme que vous voyez danser ici. Moi, quand j'ai commencé la prière, au mois de mars, pour la première fois, quand j'ai vu la vision de la petite fille de 16 ans là, quelqu'un m'appelle un pasteur, il me dit, Jean-Claude, on a voulu un peu savoir sur toi, si je te connaissais, ce que tu faisais là, si c'est crédible. Bon, c'était normal, hein? Il voulait faire ce qu'on lui avait demandé. Mais moi, je n'avais pas besoin que quelqu'un le fasse. Pourquoi? Parce que moi, le Seigneur m'a mis à cœur
quelque chose. J'ai vu une vision et Dieu me dit, prie. Invite d'autres personnes à prier avec toi. J'ai fait ça. Et le pasteur qui m'appelle, qui me dit, non, au niveau de la présidence, ils ont suivi ton programme de prière. Alors certains ne te connaissaient pas, ils voulaient un peu savoir sur toi. Est-ce qu'ils savent que, bon, ils savent que moi je suis aux États-Unis et que toi aussi tu es là. Donc si je pouvais leur donner des renseignements, je leur dis, ok, il n'y a pas de problème. Alors lui, il leur avait déjà dit, non, je connais Jean-Claude, c'est un jeune frère, je le connais très bien et tout ça. Qu'est-ce que le pasteur me dit? Il dit, Jean-Claude, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu sais que tu as besoin, as grandement besoin de ce que tu es en train de faire. La prière que tu organises là. Tu sais que tu en as besoin parce que ça fait 2 mois que l'homme dort par terre. Il pleure devant Dieu. Il dit, Seigneur, ne me laisse pas mourir. Je ne veux pas mourir maintenant. J'ai besoin de servir ce peuple. J'ai besoin de servir mon pays. J'ai aussi besoin de mes enfants. Ça, c'est les paroles de l'homme de Dieu. Dieu est témoin. Je n'ai rien à inventer. Des choses que j'ai entendues, j'ai béni seulement le Seigneur. J'ai dit, ah bon? Dieu connaît. Quand il met dans l'homme une conviction, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est au point de se faire, d'arriver. Quand nous commençons la prière là, tu sais que ça faisait 2 mois qu'il dormait par terre. Il n'avait confiance en personne. Il avait confiance en Dieu. Tous les rapports qui venaient devant lui, on lui disait, Monsieur le Président, tu seras assassiné. On va te tuer. Tu dois être préparé. Monsieur le Président, voilà ce qui se prépare. Telle personne a envoyé le message, dites-lui, il va mourir. Tu sais que dit, il regarde le pays, il regarde la population, il écoute les messages qu'on lui donne, il n'a plus le cœur à l'ouvrage. Il se dit, je n'ai où aller. Je vais me confier à Dieu. Si Dieu permet que je meure, je mourrai. C'est comme ça qu'il est entré en prière avec les hommes de Dieu qui l'encadrent. Ils ont dit, n'ayez pas peur. Confie-toi à l'Éternel. Place en lui ta confiance. Il fera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Ce que Dieu a fait. Aujourd'hui, il est là. Tous ceux qui l'ont menacé, tous ceux qui lui ont envoyé des messages de menace, aujourd'hui, ils sont en cavale. Le Seigneur s'est glorifié. Sur cette nation-là, vous allez voir ce qui va se passer cette année déjà. Je vous ai dit que je viens au Congo avec mes entreprises. Les gens vont dire, est-ce qu'il a même une seule entreprise aux États-Unis pour qu'il amène ses entreprises? Ce n'est pas un problème. Ici, ce n'est pas le temps, ce n'est même pas important d'insister. J'ai dit à tous les Congolais que cette année, Dieu a déjà commencé à opérer. Il va encore opérer davantage. Et les restes des années de Tshisekedi seront meilleurs. Une grande bénédiction est sur notre nation. Le peuple va exulter de joie. Nous célébrerons le nom de l'Éternel à jamais. Nous publierons ses hauts faits à toujours. Car Dieu a exaucé notre prière. Ceux qui sont à Malembankulu, ceux qui sont à Moba, ceux qui sont à Popo Kabaka, ceux qui sont à Mungwere, ceux qui sont à Idiofa, même ceux qui sont à
Mbelu. Ils veulent que le Congo change. Ils pleurent devant ce Dieu-là. Il a dit, comme il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Kabila ne pourra plus jamais être cité au Congo. Son sort est scellé. Sa femme peut faire des petites vidéos sur le lac Kivu, tout ça. Ça ne veut rien dire. Nous allons rester au Congo, nous allons rester ici, et tout ça. Ça ne veut rien dire. Ce sont des gens qui ont le sang des Congolais entre leurs mains. Le sang de quelqu'un, c'est la vie de la personne. Ces gens-là, les groupes-là qui étaient venus de la Tanzanie, qu'on a appelé la famille des musées, ce sont des gens qui vont vivre l'enfer sur terre. Qu'est-ce que je suis moi pour que Dieu me montre une vision où Kabila vient pour détruire une maison? Après la destruction de la maison, il se détruit lui-même dans les ravins. Et dès qu'il est constaté disparu, tous les autres qui l'accompagnaient, les Rwandais, ont disparu. Qu'est-ce que je suis pour que Dieu le fasse? Le Seigneur m'a montré, nous n'avons pas d'autres à croire, des prophètes. Il n'y en a pas. Ce que je suis en train de vous dire, ce sont des paroles, ce sont les prophéties, ce sont les visions que Dieu m'a données pour parler au Congo. Ça fait 2 ans que je suis en train de voir des choses et je vous en parle, chers compatriotes. Cette nation sera baptisée une nation chrétienne, la République chrétienne du Congo. C'est ce que Dieu m'avait dit dans les 4 semaines de prière. Notre constitution, on va amender la constitution. On va mettre que nous sommes une nation chrétienne. Nous appartenons à Christ. Nous n'appartenons pas à tout ce que vous entendez, oh non, la laïcité et tout ça. Non, on n'est pas un pays laïque. Nous répondons du Seigneur Jésus-Christ. Cette nation-là, on doit mettre Jésus au centre comme Tshisekedi l'a fait. En fait, les gens n'ont pas compris ce que le président Tshisekedi faisait. Il était en train d'amener la gloire et la présence du Seigneur dans le pays pour empêcher le diable de continuer à détruire cette nation-là. Je pense chacun de nous doit comprendre que ce qui se passe à l'Union sacrée là, ce n'est pas un fait du hasard. Les gens disent, oh, on a eu Kassange et tout ça, ils sont venus. Dieu, quand il veut humilier les gens, c'est comme ça qu'il procède. Les mêmes Moïse Kassange et les autres qui ont dit, moi avec Kabila c'est jusqu'à la mort, c'est les mêmes après 2 mois qui se retrouvent en train de dire autre chose. Ils se dédient et les images sont là. Dieu, quand il veut confondre les gens, c'est toujours là, à la place où ils t'ont humilié, qu'ils vont te glorifier. Christ a été crucifié à Jérusalem. Il a ressuscité à Jérusalem. C'est glorifié à Jérusalem. Félix, le même Félix qui nous a dit que j'ai supporté les humiliations. Qui l'ont humilié? Ce sont les mêmes qui sont aujourd'hui à l'Union sacrée. Pour vous dire, Dieu reste Dieu. Craignons Dieu, mes chers compatriotes. La mort est là. Donnez votre vie au Seigneur. Protégez votre famille en Christ. Tout ce que nous cherchons sur la terre ici, c'est vanité, c'est passager. Mais si vous avez Christ dans votre vie, vous avez l'espérance
de vivre éternellement. Voilà pourquoi dans les dossiers du Congo, il ne fallait pas aller par les armes, comme les Ngwanda et les autres, les criminels de grands chemins qui sont à travers le monde, sont en train de prêcher. Il n'y avait pas une solution militaire qui pouvait faire partir ces gens-là. Quelqu'un qui a les milliards, toi tu vas aller prendre quelle arme pour le faire partir? Parce qu'il est capable de s'offrir tous les services des grandes nations pour le protéger. Ce n'était pas possible que Kabila parte. Comment Trump est passé? Vous pensez que Trump est passé pour les Américains? Trump est passé aux élections américaines pour le Congo. Parce que si c'était Hillary Clinton, Kabila serait encore président. Vous n'avez jamais compris tout ce qui s'est passé sur les bouleversements sur le plan spirituel. C'était pour le Congo que Trump est arrivé. Il a accompli la mission. Jusqu'au bout, ils ont soutenu Félix Tshisekedi. Et toi qui es Congolais, tu refuses de le faire. Ce n'est pas un problème. Mais Dieu est avec nous. Avec Dieu, nous vaincrons. Chers amis, les taxes ont commencé déjà aux États-Unis. Nous serons, déjà la semaine prochaine, nous serons au bureau. Nous allons commencer à recevoir déjà vos données pour file vos tax returns cette année. Vous habitez les États-Unis, vos taxes, s'il vous plaît, je les attends. Vous avez un service de qualité à un prix raisonnable. Appelez-moi, nous allons parler. Déjà, beaucoup de gens m'appellent. J'aimerais que vous puissiez aussi m'appeler. Si vous n'êtes pas au courant, je vous informe que c'est le moment que nous puissions faire avec vous ces business. Après les business de taxes que nous allons faire avec vous, nous aurons le business d'investissement. C'est la partie qui est intéressante. J'aimerais que tous ceux qui vont faire avec nous les taxes cette année, vous puissiez garder $2000. C'est facultatif. Si vous avez déjà des dossiers à faire avec l'argent, dépenser, ce n'est pas un problème, mais les business que nous allons faire, dans l'investissement que nous allons commencer, déjà avec $2000, c'est bon. Vous pouvez déjà être avec nous. Voilà, chers amis, appelez-moi. Vous voulez les taxes cette année. Jean-Claude Moubenga avec les Congo Etanou. Mon numéro pour les taxes, c'est 2 14 6 41 66 42. Vous avez le numéro, donc appelez. Le vieux Benoît Luamba est en vie, il n'est pas mort, contrairement à ce qui a été dit. C'est un diplomate Luamba qui est mort à Bruxelles, qui travaillait à une de nos ambassades, je crois, de l'Afrique du Sud ou de Brazzaville. Non, je crois l'Afrique du Sud. Luamba qui est mort à Bruxelles n'est pas Benoît Luamba, le vieux de 76 ans aujourd'hui. Notre héros vivant. Le juge Luamba est vivant. Il est chez lui. L'homme qui a sauvé la nation. L'homme qui a mis KO les plans de nos ennemis. Donc je crois que cette précision était nécessaire. Hein? Beaucoup de gens ont spéculé. Oh, il est mort, il est mort. Bon, nous avons l'information. Nous vous la passons. Avec Dieu, nous vaincrons. Pour tous ceux qui ont besoin de Legal Shield, ces derniers temps, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent sur Legal Shield. Appelez aussi. Appelez pour que je puisse vous aider à avoir un avocat aux États-Unis et au Canada. Vous avez besoin d'un avocat pour vous, votre famille, vos business au Canada et aux États-Unis. Appelez-moi, je vais vous connecter à un avocat. Ça vous coûte $24,95 seulement. Vous voulez aussi faire ce business-là, venez. On continue à payer, à vendre les franchises. Vous pouvez aussi acheter les franchises de Legal Shield et devenir aussi un associé. Faire beaucoup d'argent. Je ne manque pas $3000 chaque mois avec Legal Shield. $3000
Je ne manque pas, ça fait déjà 3 mois. Ça, c'est de l'argent que je gagne en faisant le Legal Shield. On me paye, je vous ai déjà dit plusieurs fois. Faites aussi la même chose. Demandez-moi, je vais vous montrer comment faire pour commencer aussi à gagner l'argent avec Legal Shield. Voilà, merci. Avec Dieu, nous vaincrons.